Bonjour, c'est l'heure de l'info-flash du Bouboub. Petit épisode sur un sujet bien précis, pour toujours allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la petite tétée. Le biberon. Il peut sembler être une solution simple et pratique pour donner le lait maternel, mais dans la réalité, de nombreux bébés allaités refusent catégoriquement ce contenant. Et croyez-nous, on est hyper bien placés pour en parler toutes les deux. Et quand cela arrive, cela peut être une source de gros stress pour les parents, surtout quand on reprend le travail et qu'on aimerait déléguer une tétée. Mais rassurez-vous, ce n'est pas un problème rare et il existe de nombreuses alternatives au biberon. Dans cet épisode, on va explorer ensemble les différents contenants possibles, parler des techniques comme le doigt-sonde, voir comment adapter l'alimentation selon l'âge de l'enfant et surtout rappeler que patience et bienveillance sont les maîtres mots. Promis, ça va aller. Bonne écoute. C'est l'heure de la petite tétée. Donc, on a fait un épisode précédemment sur comment introduire le biberon, quand. On peut rappeler, donc l'idéal, c'est au calme, de rassurer le bébé, d'essayer d'être détendu. On peut avoir un relais par le coparent pour donner le biberon. Le biberon, il n'y a pas de marque miracle. Attention toujours aux annonces marketing, rien ne remplace le sein d'une maman. Et ne faites vraiment pas comme nous, pas besoin d'acheter 17 marques différentes. On peut en tester 2-3 et voir si ça va. On prend toujours le débit de tétine le plus lent possible. On peut la faire bouillir déjà pour la ramollir et aussi pour enlever le goût du plastique, puisque Cassandre avait fait un petit test et en effet, le goût changeait après avoir bouilli. Et ça ramollit bien aussi. Hein. Et alors, pourquoi certains bébés refusent le biberon ? La préférence du sein, la base. Disons qu'on remplace... Le sein n'est pas que nourricier, ça a aussi un rôle de réassurer. C'est chaud, il y a une odeur, il y a un câlin avec maman, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a des bébés, évidemment, qui préfèrent le sein. Et heureusement, la chaleur, l'odeur, le contact. Et puis, c'est pas le même débit de succion. Le biberon, c'est un outil qui est différent. Donc, forcément, il peut y avoir besoin d'un temps plus ou moins long d'adaptation. Il y a un refus qui peut être lié à l'âge aussi d'un bébé qui est allaité exclusivement, si la diversification est en cours. Enfin, il y a plein de raisons de refus. Mais le refus du biberon n'empêche pas d'autres modes d'alimentation. C'est ce qu'il faut retenir. Alors c'est vrai, et on va pas se mentir que c'est hyper stressant, puisque la plupart du temps, quand on veut introduire le biberon, c'est qu'on doit reprendre le travail et que le mode de garde impose que le bébé soit nourri au biberon. Et donc voilà, et on se retrouve 2-3 semaines avant la reprise du travail à se dire « Allez, on y va !» Et en fait, au mur, quoi. refus. Et le stress, plus le fait qu'on va reprendre le travail qu'on n'a peut-être pas forcément envie ou que ça nous fait peur, le fait qu'on va laisser son bébé pour la première fois, et de se dire qu'en plus, il ne pourrait ne pas manger pendant 8 heures. Ça fait peur. Ouais. Après, on peut se rassurer qu'un bébé, on peut se dire que ça ne se laisse pas mourir de faim. Après, on vérifie toujours les signes qui peuvent nous faire alerter que quelque chose ne va pas. C'est la modification du comportement du bébé, ne mouille plus ses couches, il y a une perte de poids. Là, on essaye de se faire accompagner, d'être suivi. Mais pour le tout petit bébé, il faut trouver tout de même le moyen de l'alimenter et dès que possible lui proposer du lait maternel sous forme solide comme le flan de lait maternel ou les crèmes de lait maternel. On avait fait des recettes sur Instagram, vous pouvez les retrouver sur notre compte. Après, il va pas forcément accepter le flan de lait maternel. Voilà, c'est des alternatives. On en avait parlé un peu dans l'épisode précédent sur l'introduction du biberon. Il y a des méthodes alternatives, il y a des contenants alternatifs, mais encore une fois, ça c'est à voir avec le mode de garde et on va développer un peu plus loin. Là, on insiste sur le petit bébé déjà parce que la plupart du temps, on fait garder son bébé à 3 mois parce que c'est ce que le congé maternel nous impose. Et du coup, à 3 mois, un bébé n'est pas diversifié puisque les recommandations, c'est entre 4 et 6 mois. Alors, même s'il est diversifié, c'est important que le bébé ait un apport en lait, qu'il soit maternel ou infantile, parce que ça reste l'aliment principal. Mais s'il n'est pas diversifié, ça reste encore plus important puisque c'est pas principal, c'est le seul aliment qu'il peut avoir. Donc, on veut qu'il accepte ce lait. Il faut savoir aussi que souvent, chez les plus grands, ils vont se rattraper en votre présence, surtout matin, soir et la nuit. On peut se dire aussi que le refus peut être temporaire, que votre bébé acceptera le changement, d'où l'importance de reproposer régulièrement, même en cas de refus. En vrai, force. Ça va passer. Alors, on va reprendre les alternatives au biberon, puisque, encore une fois, là, on parle vraiment du contenant en lui-même. Le biberon, c'est pas une étape obligatoire.
On va adapter ces alternatives à l'âge de l'enfant. Donc on en reparle. Avant 6 mois, on rappelle que l'alimentation lactée est exclusive. Donc première alternative. La cuillère. Elle est vraiment adaptée pour les petites quantités, donc pour le tout petit, surtout le colostrum ou le lait maternel tiré au début. Voilà. Après, si votre bébé il a 3-4 mois, tout donner à la cuillère, c'est pas évident. Ouais, c'était la tremblote et tout. Enfin, rien n'est pratique. Je pense que c'était vite trempé. Même, ça va mettre un petit peu de temps avant de lui donner 100 millilitres, quoi. Je sais pas combien ça boit un bébé de 3-4 mois, désolé. Mais à peu près, voilà. Après, il y a le petit gobelet, la tasse d'apprentissage ou la tasse à bec souple. Le bébé peut boire à son rythme. Dans ce cas, c'est pas mal à essayer. Ce qui est le conseillé en priorité, c'est le petit gobelet avec paille, parce que après, sans valve, du coup. Ouais, voilà, sans valve. En fait, la tasse à bec, donc c'est un truc où le bébé doit faire un effort de pincer pour avoir le lait. Là, je vous dis ça, c'est pas du tout mon domaine, mais c'est plus des avis d'orthophonistes que j'avais vus, où du coup, là, ce que ça fait avec la bouche n'est pas optimal et ça n'apporte rien sur un plan de développement moteur. Encore une fois, corrigez-moi si je dis des conneries. Moteur, ouais. Voilà. Bon, après, s'il accepte que ça, fine. Encore une fois, on s'adapte à son bébé, mais peut-être pas à proposer en priorité. Après, il y a la soft cup qu'on trouve aussi sous le nom de biberon cuillère. C'est ce que c'est. Donc, c'est un réservoir comme un biberon, mais relié à une espèce de cuillère. Le lait tombe doucement dans la cuillère. Ça cumule un peu biberon et cuillère, comme on en parlait plus tôt. Un peu plus facile que donner le truc cuilleret par cuilleret. Mais ça reste encore pour des petites quantités de lait. Il y a aussi le doigt sonde. C'est une sonde fine qui est scotchée au doigt propre, bébé tête comme au sein. Après, si à ton mode de garde, tu dois donner un doigt sonde, dire c'est au doigt sonde, c'est un peu délicat. Faut être sûr de l'hygiène aussi. Ça, je pense que c'est réservé à toi et tout. Ouais. Puis après, pareil, c'est sur des petites quantités. Moi, j'y ai eu recours pour mon aîné puisqu'il avait reçu des compléments. Ouais. Voilà, à la maternité. Donc, on parle vraiment des 10 millilitres. Il avait de compléments qui étaient donnés dans une seringue, du coup, qui était reliée à une petite sonde, qui était sur notre doigt. C'est le même principe que sur un dalle, encore une fois. Mais bon, là, on parle de mode de garde. Ne donnez pas de dispositif d'aide à la lactation. D'où le nom de nourrisson. Voilà. Après, il y a la seringue sans aiguille, donc ça, c'est aussi pratique pour administrer quelques millilitres. On précise bien que ces alternatives nécessitent parfois un apprentissage et un peu de temps, mais elles peuvent fonctionner. À voir si le mode de garde est OK pour tenter ces techniques, et on peut oublier le doigt sonde pour le mode de garde, je pense. Mais encore une fois, il vaut peut-être mieux... souvent, on part sur ces techniques-là quand on n'a pas envie de donner de biberon. Ça a été mon cas pour mon aîné de donner une tasse, par exemple. En soi, s'il refuse le biberon, il ne va pas forcément accepter les autres contenants. En fait, c'est plus pour vous donner des alternatives pour rappeler que ce n'est pas obligatoire. Mais... Ça dépend. Moi, j'ai des copines qui ont donné à la cuillère parce qu'ils ne prenaient pas le biberon et à la crèche, ils prenaient... Ouais, c'est bien, mais tu vois, au final, moi, je vois mon mari qui a dû donner le lait au verre. En fait, il galérait, il en mettait la moitié par terre. Et je suis pas sûre que mon fils, il buvait des masses. En fait, il buvait la nuit pour se rattraper. Voilà. Après, ça rassurait tout le monde. Et moi, je voulais pas mettre de biberon. Et voilà. Je suis pas en promotion du biberon, mais ça reste quand même peut-être le plus simple pour tout le monde si votre bébé finit par l'accepter et si ça se passe bien. Après 6 mois, donc on se dit que la diversification est commencée et plutôt bien menée. Le bébé peut boire à la tasse avec ou sans couvercle. Avec la paille ou la tasse 360, c'est pas mal. On peut intégrer le lait maternel dans des préparations culinaires. Alors, on a parlé des flans. Flan, crème. Ouais, voilà. Là, on vous laisse regarder un peu sur Instagram. Les flans, souvent, c'est avec de l'agar-agar ou à mélanger pour avoir une texture un peu... Voilà. En fonction des âges, il y a différentes textures qu'on peut proposer. On peut rajouter du lait dans les purées, dans les crêpes. Donc, voilà. Après, encore une fois, ça reste pas des grosses quantités. Il y a quand même besoin d'apporter du lait, alors que ce soit à la paille, au verre ou quoi que ce soit, mais... Vous n'allez pas lui faire manger des crêpes tous les jours avec 500 millilitres de lait dedans, quoi. En tout cas, il est important de retenir que les laitages du commerce, yaourt, petit suisse, fromage blanc, etc., ne remplacent pas le lait maternel ou infantile avant 1 an. Ça, c'est parce que souvent, le mode de garde se dit c'est bon, il est diversifié, je vais lui donner des yaourts en remplacement du lait. Non, ça n'apporte pas les mêmes nutriments. C'est important qu'il continue à avoir du lait infantile ou du lait maternel. Oui, parce qu'on rappelle que le lait infantile, on part de lait animal qui est transformé justement pour se rapprocher du lait maternel, parce qu'on rappelle que le lait de vache, à la base, c'est pour les veaux. Donc, c'est pas les mêmes compositions. Donc, les yaourts, c'est du lait de vache, du lait de chèvre, voilà. Mais du coup, pas une composition qui est à la base adaptée au fait de faire grandir un bébé. Après, c'est bien d'un point de vue découvert, diversification, voilà. Mais ça n'apporte pas suffisamment les nutriments, les vitamines, les oligo-éléments qui vont être présents dans le lait maternel et dont on va essayer de se rapprocher avec une préparation commerciale.
Et si le bébé continue de refuser, bon alors là, cata. Mais on peut dire que la patience, c'est le maître mot. Il faut insister sans forcer, proposer régulièrement, dans le calme. Ouais, souvent on va conseiller de proposer au réveil, dans l'obscurité, position semi-allongée ou pas. Enfin voilà, vraiment essayer de trouver des moments où le bébé n'a pas trop faim non plus, puisque là c'est le pire moment, je pense, pour essayer d'introduire un nouvel élément. On peut changer de personne aussi. Parfois, c'est quand même plus facile quand c'est quelqu'un d'autre que la maman. On peut parler de la technique du Sioux. On n'en a pas parlé dans l'introduction du biberon, mais c'est pas mal. C'est la technique de ma mère. En fait, du coup, c'est de prendre donc le bébé en position assis sur soi, sur la personne qui le nourrit, et qu'en fait, le bébé ait son dos contre votre ventre. Donc le bébé ne vous voit pas, et le biberon va arriver horizontalement, on le rappelle, par l'arrière. Donc voilà, alors après il est pas bête, mais concrètement, en tout cas pour mes enfants, ça a marché. Alors mais ça peut marcher des fois, le fait de ne pas avoir la position classique un peu de madone pour donner le biberon, où en fait votre bébé va vous voir, en plus il est proche du sein, enfin voilà, il y a tout un truc qui voilà. Là on fait vraiment une position qui n'a rien à voir avec une position d'allaitement, et on introduit le biberon sans qu'il voit la personne, entre guillemets. Ça peut marcher. Sur un malentendu. Malentendu. En tout cas, l'idée, c'est de ne pas s'acharner sur le biberon, chercher l'alternative qui correspond à l'enfant. C'est le principal. Et en fait, on ne vous donne pas de solution miracle, mais vraiment, le conseil principal, c'est s'accrocher, reproposer. Ouais. Et ils finissent par l'accepter, des fois avec le mode de garde, des fois c'est un peu plus long, c'est stressant, mais pour le coup, il y a beaucoup de monde qui passe par là et ça finit souvent par marcher. Alors, on peut rappeler qu'avant 1 an, le lait maternel reste l'aliment principal. L'enfant doit recevoir suffisamment de lait au sein ou autrement. Les flancs de lait maternel sont une option, on l'a dit tout à l'heure, enfin toutes les recettes au lait maternel, mais ça remplace pas les tétés ni les biberons. L'équivalent de lait maternel dans une crêpe, un flanc, c'est pas autant que dans une tétée ou un biberon. Après 1 an, lorsque la diversification est bien installée, le lait maternel, ça devient accessoire mais important. Donc on peut apporter des produits laitiers pour compléter l'alimentation, et bébé peut se contenter de téter matin et soir, et limite à volonté quand il est avec vous, mais il va se rattraper au sein et il n'y a pas de souci, et c'est moins stressant. C'est vrai que quand tu passes le cap des 1 an, s'il ne prend pas trop de biberon, t'es un peu rassuré, quoi. Ouais. Alors, on rappelle, on redonne des petits conseils, ça va aller. Chaque bébé a son rythme et ses préférences. C'est pour ça qu'on repropose, on change de contenant, de personnes qui donnent. Enfin, tout peut se changer. Le plus important, c'est que le bébé soit nourri, hydraté, et que la solution trouvée convienne à tout le monde, c'est-à-dire à la famille et au mode de garde. Aucune raison de culpabiliser, on est flex, et on a dit qu'il faut que ça convienne à tout le monde, mais il faut tout d'abord que ça vous convienne à vous. Je prends des exemples un peu extrêmes, mais voilà, si votre mode de garde vous met une pression pas possible, vous dit que c'est compliqué les bébés laités ou machin, c'est pas forcément facile de trouver un mode de garde, mais je trouve que ça passe pas sur de bonnes bases. Il y a une maman il y a pas longtemps qui m'a parlé d'une crèche où pour le coup il y avait un refus complet des contenants alternatifs. Alors on peut le comprendre dans les protocoles de crèche et tout ça, mais elle du coup ça fait qu'elle n'a pas voulu mettre son enfant à la crèche. Enfin, elle savait que ça partait sur de mauvaises bases. Moi, je sais que ma crèche à Paris refusait, mais en fait, quand je suis arrivée avec mon fils, en fait, ils imposaient leur marque de biberon. Et à l'époque, mon fils, il buvait dans le Medela, dont on a déjà parlé. Ouais. Un type de tétine, tu sais, comme ils ont leur lait infantile, ouais. Voilà. Mais après, si tu arrives avec ton propre lait, du coup, tu peux, mais voilà, c'est quand c'est eux qui fournissent. Voilà. Et en gros, je sais plus quelle marque, ça. Mais comme ça, c'était plus simple parce qu'ils stérilisaient tout. Et du coup, je dis, moi, le truc, moi, il n'y a pas de souci pour que vous essayiez de donner un autre biberon, mais sachez qu'à la maison, il boit avec une tétine spéciale, Calma, machin, ou à la tasse. Et en fait, donc, même si dans le protocole, il était écrit que non, elles m'ont dit, donnez-nous et on va voir. Et au début, ils lui ont donné ça. Après, ils ont transité sur leur biberon, voilà. Et donc, ça montrait que cette crèche était ouverte et bienveillante, et ça s'est prouvé par la suite. Mais s'il n'y a pas moyen de discuter sur le moyen de nourrir le bébé, en vrai, je pense que c'est franchement pas une bonne chose pour la suite, et il faut se poser des questions sur le mode de garde. Sinon, vous faites comme moi, vous êtes le médecin de la crèche et vous faites les protocoles de lait maternel, mais ça, c'est pas pour tout le monde.
Mais oui, en fait, faut être bienveillant avec soi-même, faut que ça soit en raccord avec tout le monde, et il faut se dire qu'il n'y a pas une seule bonne méthode, juste celle qui marche pour votre bébé. Et en fait, quand ça va pas, faut pas hésiter à se faire accompagner par un pro de l'allaitement pour essayer d'apporter des solutions. Je pense qu'il y a toujours des solutions, même si elles sont pas là immédiatement, mais ça va aller. Après, d'expérience, pour avoir beaucoup accompagné des gens qui se posent des questions autour du refus du biberon, à part le temps, il n'y a pas grand-chose. Cassandre l'a vécu et je t'avais aidé. À part te dire, faut continuer à proposer, faut pas stresser, faut machin. Du lait infantile, Ça, après, c'est un autre délire. Mais voilà, malheureusement, on n'a pas de solution miracle et c'est la patience ou l'alternative qui finit par faire accepter quelque chose. En tout cas, d'expérience de toutes les personnes qui nous ont posé des questions par rapport à ça, je n'ai personne dont le bébé s'est laissé mourir de faim ou a tout refusé en bloc. Il y a toujours des cas particuliers où c'est peut-être plus difficile, où du coup le bébé tète toute la nuit pour se rattraper. Mais globalement, ça finit par fonctionner ou on trouve une alternative qui fonctionne. Mais c'est vrai que là, avec ma troisième, j'appréhende quand même ce moment d'introduire un biberon et que ça va pas et que c'est la cata quand il commence l'adaptation. Ouais, bien sûr, mais parce que les deux premiers, ça a pas fonctionné alors que c'est des bébés différents avec des... Parce que, oui, toi, du coup, t'allais allaiter sur le mode de garde pour le deuxième. Oui, au début, j'allais allaiter. Elles m'ont permis d'allaiter, mais jusqu'à ces 5 mois. Et après, elles ont dit, c'est bon, là, soit vous arrêtez l'allaitement, ou parce que ça va pas, on peut plus continuer comme ça, ou on a introduit le lait infantile. Et donc, je crois que j'avais dû leur mentir en disant que j'avais arrêté l'allaitement, alors que pas du tout. Et elles avaient dit, son comportement a trop changé, là, c'est super. Oui. Pour conclure, l'introduction du biberon, c'est une sacrée étape dans l'allaitement pour ton bébé, mais pour toi aussi. Elle est parfois redoutée quand même, et c'est compréhensible. On l'a vu, le refus du biberon, c'est pas une impasse. Il existe de multiples façons de proposer le lait maternel à son bébé, que ce soit à la cuillère, à la tasse, au doigt sonde ou encore via des petites préparations comme les flans de lait maternel. L'important, c'est d'adapter les solutions à l'âge de l'enfant et de garder en tête que jusqu'à 1 an, le lait reste l'aliment principal. Après 1 an, avec une diversification bien menée, l'équilibre peut se faire plus facilement, même avec seulement quelques tétées dans la journée. Chaque bébé est unique, il faut parfois un peu de temps et d'essais pour trouver ce qui fonctionne, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours une solution. Merci d'avoir écouté cet épisode, on espère qu'il vous a rassuré et donné des pistes concrètes. C'était l'heure de la petite tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.